Bienvenue à Ostende. Le tram m'amène le long de la plage de Raversey. Arrivé au centre-ville, le temps d'un café en terrasse, je découvre l'imposant casino à côté de l'office du tourisme. Direction la plage, ses cabines légendaires et la nouvelle promenade qui nous fait entrer dans la mer. Face à elle, Rock Strangers, l'œuvre permanente d'Arne Queens. Une balade en calèche pour découvrir le 3-mâts Mercator et il est temps, déjà, d'aller manger. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, on est à Ostende aujourd'hui et on prépare ensemble un risotto de la mer du Nord. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici de beaux produits avec des Saint-Jacques, des moules, des crevettes grises. On a rajouté à ça 2 échalotes, un petit peu de chorizo, simplement pour réchauffer la préparation. Un beau riz, bien sûr, spécial risotto, un petit peu de parmesan et un petit peu ici de safran. On recouvre le fond de notre poêlon avec de l'huile d'olive. 4 belles cuillères à soupe. Ensuite, on prend notre échalote. Alors là, on l'émince quand même assez finement. Voilà, on va directement plonger pour éviter que ça brûle. On a fait suer maintenant nos échalotes. Donc comptez 60 à 70 grammes par personne de riz. Ce qui est important maintenant, ça va être de venir nacrer ce riz. C'est pour ça qu'il faut quand même une belle quantité d'huile d'olive. Parce que regardez ce qu'on fait, on va le remuer jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ça, c'est important. Alors maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à rajouter mon liquide à l'intérieur. Voilà, et vous allez voir que à partir du moment où j'ai rajouté ma première quantité de bouillon, je vais déjà prendre mon chorizo. Je vais déjà le couper en petites lamelles. Je vais le mettre déjà à l'intérieur pour qu'il puisse libérer, faire fondre la petite graisse du chorizo qui a le goût. Et aussi rajouter bien sûr maintenant mon mini pot de safran. Donc, on a rajouté notre liquide de cuisson en 3 fois. Et regardez ce qu'on a. On a encore quand même du liquide. Ça s'est épaissi avec l'amidon, bien sûr, du riz. Donc, on va le laisser pour l'instant à ce stade-là parce qu'on a encore besoin d'un petit peu de chaleur pour cuire, bien sûr, nos coquillages. Alors là, c'est simple. Les coquillages, vous les mettez dedans. Vous les enfoncez un petit peu. Là, on mélange bien de façon à bien immerger comme ça tout ce qu'on vient de rajouter. Ce qu'on peut faire même, c'est en profiter pour venir dessus râper déjà, regardez, notre parmesan qui va faire aussi la liaison et l'assaisonnement final, bien sûr. Et on continue, cette fois-ci hors du feu, à mélanger. Quand vous avez le riz comme ça qui rentre à l'intérieur des moules, c'est signe que le risotto et les coquillages sont cuits. Voilà, donc là, on peut arrêter. Alors la seule chose, bien sûr, que vous n'avez pas pour déguster ce risotto, c'est ce que j'ai moi. Si vous tendez l'oreille, c'est le bruit du ressac de l'eau qui vient juste frapper sur l'estacade d'Ostende. Allez, bon appétit.